Pour les enfants. Alors aujourd'hui, comme prévu, on a les SVT et on va voir le circuit électrique. Donc je vais vous parler du circuit électrique. Je vais commencer par les trois éléments d'un circuit électrique. Observez bien les éléments dessinés. Il faudra que vous reteniez qu'un circuit électrique est constitué d'un générateur, d'un récepteur, la lampe et de fils de connexion. Donc, le générateur fournit l'électricité, c'est la pile. Le récepteur, la lampe, utilise le courant pour fonctionner. Et bien sûr, les fils de connexion mettent en contact le récepteur et le générateur. Alors voici deux exemples de générateurs. Une pile ronde, bien sûr j'ai juste dessiné, et une batterie de smartphone. Et voici bien sûr quelques exemples de récepteurs. Donc on voit une lampe, un téléphone portable, un smartphone, une télévision ou bien une machine à laver. Alors les enfants, tout appareil qui fonctionne grâce au courant électrique est un récepteur. Donc là, on voit un fil de connexion normal. On voit aussi une rallonge ou encore tous les fils du circuit électrique à la maison. Alors les enfants, observez bien le dessin. Quand les deux fils sont branchés, la lampe s'allume. Mais si on le débranche, la lampe s'éteint. Pour que le circuit et le courant circulent, le circuit doit former une boucle fermée, c'est-à-dire que le fil bleu doit se brancher à la lampe pour que le courant passe et pour que la lampe s'allume, bien sûr. Parce que là, le courant circule quand les deux fils sont bien sûr branchés. Voici la version simplifiée du circuit avec la pile, la lampe et les fils de connexion. Donc, à votre avis, quel est le rôle de l'interrupteur? Alors là, on voit si on ouvre le circuit, le courant ne circule plus. Le rôle d'un interrupteur est d'ouvrir ou de fermer le circuit. Si l'interrupteur est fermé, bien sûr on va voir tout de suite. Alors, comme vous voyez, si l'interrupteur est fermé, donc le courant va passer et bien sûr la lampe va s'allumer. Par contre, si on ouvre l'interrupteur, le courant ne va plus passer et la lampe va s'éteindre. Nous allons voir maintenant comment schématiser un circuit. Pour représenter des circuits simples, on doit utiliser des symboles normalisés que vous devez connaître bien sûr. Alors pour la pile, il y a une grande barre et une petite barre. La grande c'est pour le plus et la petite c'est pour le moins. La lampe, un rond avec une croix dedans. Le moteur qui tourne au passage du courant. Un récepteur bien sûr, un rond avec un M dedans. Interrupteur ouvert ou interrupteur fermé. Le générateur, un rond avec un G dedans, à l'intérieur. Et enfin, les fils de connexion qui sont tracés à la règle et qui sont des traits à angle droit. Alors voici le premier exemple. On peut commencer par représenter la pile avec la borne plus et la borne moins. On va dans le sens. Après, on va représenter la lampe. On représente bien sûr les fils par des traits à angle droit. On représente la lampe. Et bien sûr, et on revient de la lampe à la borne moins du générateur. Donc ça, c'est le montage et là, c'est sa schématisation. Alors voici le deuxième exemple. On peut commencer par représenter la pile, comme vous voyez ici.
Après, si on part de la borne moins, qui est bien sûr celle-là, on voit que le fil de connexion va dans la lampe directement. De la borne moins, pardon, je vais mettre le moins. Donc voilà, c'est le moins. Donc de la borne moins à la lampe. Et de la lampe vers l'interrupteur qui est bien sûr fermé. Voilà, comme vous le voyez. Parce que là, la lampe est allumée. Donc le courant passe, circule. Donc là, on doit mettre un interrupteur fermé. Et bien sûr, interrupteur à la borne plus de la pile. Alors voilà les enfants. Maintenant, nous avons su quels sont les composants d'un circuit électrique, quel est le rôle de chacun de ces composants, et bien sûr, on a su le nom de chacun de ces derniers. Donc, je vous dis bon courage et à la semaine prochaine.